de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et on a avec nous la directrice de l'école Glebe Collegiate Institute qui va recevoir un prix pour le Outstanding Principals 2016 pour son travail. Félicitations, Madame Glebe, Madame Thibault. Merci. Donc là, votre école... Toi, tu connais quand même assez bien le Glebe. Donc, on vous a reconnu pour votre travail exceptionnel. Donc, selon vous, là, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes un outstanding principal? J'avoue que je pense que c'est à cause du personnel avec qui je travaille. Vous travaillez, c'est ça. Parce que, tu sais, on peut gérer une école, mais ça dépend de la coopération, du professionnalisme, du travail très, très fort que font les gens qui nous entourent. Mais quand même, tu me disais quand même que Glebe, vous êtes quand même très reconnu au niveau... Toujours une des meilleures écoles de la ville. Oui. Et puis, pas juste en académie, mais excellence en sport, le groupe Offbeat, j'avais jamais entendu parler de ça avant de voir le site web. Les compétitions robotiques, US First International Robotics, Skills Canada, gagnant. La liste, c'est vrai. C'est tout ça. C'est vrai. Mais c'est pas moi. Hein? C'est pas vous, mais c'est quand même des gens sous votre direction. Oui, je suis. Mais vraiment une école excellente. Oui, c'est une école excellente, comme d'ailleurs sont toutes les écoles de la ville, de n'importe quel conseil. Mais oui, à Glebe, on a énormément de sports, d'activités extracurriculaires pour les élèves et qui sont plus ou moins tous offerts par les profs. Ce n'est pas vraiment des gens qui viennent de l'extérieur pour les offrir, ce qui dit beaucoup sur l'engagement et l'engagement des profs de notre école. Cela dit, Glebe aussi a une histoire de tout ça. Ça fait 94 ans que ça existe. Oui. Et d'ailleurs, je vais le dire parce que c'est la semaine prochaine, il y aura les parents d'organiser une visite guidée de l'école pour ramasser des fonds pour payer pour notre nouvelle bibliothèque. Mais cela dit, en faisant les recherches sur l'école à travers les décennies, j'ai découvert tellement de choses et tellement de choses exceptionnelles qui sont sorties de Glebe. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes à la direction? C'est ma cinquième année dans l'école. Oui. Donc, est-ce que vous êtes rentrée à Glebe directement comme directrice? Est-ce que vous avez été professeur avant? D'abord, tous les directeurs et directrices ont commencé comme profs. Professeur. Alors, j'étais prof avant, mais après, j'étais la sous-directrice de Laurentian quand ça existait encore. Ensuite, j'étais la directrice de Colonel Bay. Ensuite, de l'école des adultes sur Gladstone. Oui. Ensuite, je suis sortie, j'ai quitté le pays pour aller aux Pays-Bas pour être la directrice d'une école pour les élèves en charge de militaires aux Pays-Bas pendant 4 ans. Internationale, qui était possédée par les militaires de l'Angleterre, du Canada, de l'Allemagne et des États-Unis. Alors ça, c'était toute une expérience. Oui. Et en revenant, j'étais vraiment... choyée, je pense, d'être placée à Glebe après ça. C'est ça, parce que j'imagine que vous avez utilisé vos expériences ailleurs dans le monde dans un sens pour soit l'adapter ou du moins vous a aidé à votre direction aussi, à votre leadership. Vous aussi de l'École pour tous, que vous avez fait du travail avec votre mari en Afrique. Oui. Mon mari et moi avions vu le besoin, surtout de nos élèves qui arrivaient de l'extérieur de ces lieux de conflit, qui ne possédaient pas encore les expériences d'une scolarité. Alors, on avait décidé, et ça c'est en 2004, de commencer un organisme à but non lucratif pour offrir de la formation pédagogique aux enseignants dans ces lieux. Alors, nous avions passé 9 ans à Dadaab, le camp de réfugiés à côté de la frontière somalienne. Nous sommes allés au Mali pendant plusieurs années, en Tanzanie, brièvement à Haïti, mais après le tremblement de terre, ça n'a pas pu y arriver. Mais jusqu'au point où ces lieux sont devenus trop dangereux. Alors, on était super déçus de ne plus pouvoir continuer ce travail, mais le besoin existe encore. Le besoin est énorme, effectivement. Oui. Vous parlez de l'international et de toutes vos expériences ailleurs. On parlait tantôt de notre système scolaire canadien, qui est quand même exceptionnel. Aussi. Exceptionnel. Oui. Et je pense que c'est un des mystères, un de ces secrets, les plus grands secrets. Gardés, parce que le Canada est en 3e place dans la scolarité mondiale, et surtout l'Ontario et l'Alberta, après Singapour et Finlande. Alors, je pense que le public canadien n'apprécie pas autant que
leurs élèves, leurs enfants sont bien entretenus, très bien formés dans nos écoles. Et c'est accepté et reconnu à travers le monde. Donc, oui, les universités mondiales acceptent les élèves qui viennent qui graduent des écoles secondaires canadiennes. Ce qui était très intéressant aux Pays-Bas, c'est que les élèves internationaux qui venaient à notre école faisaient le diplôme ontarien plutôt que le diplôme américain qui n'était pas accepté par les universités européennes, mais le diplôme canadien l'était. Wow. Alors, c'est pour montrer le poids qu'a notre système canadien, finalement. Oui. C'est génial. C'est fun de savoir qu'on a des bonnes écoles. C'est vrai. Puis je trouve vraiment qu'en Ontario, du moins, même à Ottawa, c'est incroyable toutes les initiatives parce qu'on parle beaucoup avec les conseils scolaires et tout ça. Puis on voit même ici à Ottawa, autant anglophones que francophones, les initiatives qui sont mises sur Programme pied. Focus. Programme Focus, c'est ça? C'est excellent programme. Mais ça en est un. Mais il y en a tellement. C'est vrai, oui. Mais moi, j'ai 2 enfants dans le système. Et puis, je vois comment qui s'épanouissent et comment ils en profitent, sont entourés. Et puis, et ce don que j'ai reçu, ce prix est soutenu par le Learning Partnership. Et ça, c'est un organisme à but non lucratif qui jumelle, si vous voulez, le monde des affaires et le monde de l'éducation publique pour soutenir la formation des élèves et des directeurs d'école pour améliorer l'expérience de nos étudiants. En tout cas, le gala aura lieu le 23 février à Toronto, où est-ce qu'on va vous remettre votre prix. Et vous allez aussi avoir le droit à une formation aussi. C'est ça. Félicitations encore Merci beaucoup pour ce prix. Merci. Et on vous rappelle aux gens, aux parents, que vous organisez une porte ouverte Merci. le 11 février. Vin, bière et boissons non alcoolisées. À l'école Glebe Collegiate Institute pour financer leur projet. Donc, nous, on fait une pause capsule avec le poète Daniel Groslo-Landry.